Bon midi, bon mercredi et merci de faire partie de cette émission. L'éducation pour tous et pour toutes est une exigence constitutionnelle. Les articles 32.1 à 32.3 de la version amendée de la Constitution de 1987 le confirment. L'éducation est une charge de l'État et des collectivités territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement à la portée de tous, veiller au niveau de formation des enseignants et des secteurs publics et privés. Et l'alinéa 32.2 renchérit pour dire que la première charge de l'État et des collectivités territoriales est la scolarisation massive, seule capable de permettre le développement du pays. L'État encourage et facilite l'initiative privée en ce domaine. Aujourd'hui, la réalité est tout autre. S'il est vrai que la population d'enfants scolarisés a considérablement augmenté ces dernières années, mais la question de l'accès à l'éducation demeure une préoccupation, car l'offre scolaire est majoritairement privée. Constatant une nette augmentation du parc scolaire public, l'État a encore beaucoup d'efforts à faire pour garantir à tous et à toutes et enfants du pays un accès équitable à l'éducation. Désormais, il ne se pose plus uniquement le problème de l'accès, mais celui de la double articulation de l'accès et de la qualité de l'éducation. En dépit des slogans du ministre actuel, l'école pas qu'attendre, il est un fait certain que l'éducation n'est pas une priorité pour le gouvernement. Bon, les réformes sont en cours, mais n'aboutissent pas à grand-chose. Si le ministre actuel a de bonnes idées, mais il ne veut pas compter sur le reste de l'État pour implémenter ses idées, car il n'est pas possible qu'une politique de l'éducation puisse être implémentée sans un plan global de gouvernement, ce qui confirme le surplace dans ce domaine également. Quand l'État haïtien aura, et la société civile, le monde éducatif pourra-t-elle à tête reposée poser les problèmes réels du système éducatif en Haïti? Et Ben Skader, enseignant et citoyen engagé, est notre invité pour ce midi. Avec lui, nous allons aborder la problématique de l'éducation pour tous. Bonsoir Ben Skader et bienvenue sur le plateau de l'invité du midi. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de cette émission, les fans de l'émission Invité du midi. Donc, comme vous venez de présenter, vous venez de faire une mise en contexte. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour pouvoir justement essayer de débattre par rapport à cette thématique, qui est l'éducation pour tous. L'éducation pour tous, l'éducation pour toutes, les hommes et les femmes confondus. Donc, effectivement, nous sommes dans une situation toute particulière, marquée principalement par une crise à la fois politique, économique et sociale. Et cette crise à caractère politique, économique et social a une certaine incidence sur... De graves incidences sur le fonctionnement de nos écoles publiques que privées. Donc, dans ce contexte-là, je pense qu'il est extrêmement intéressant à ce que ce public qui nous regarde en ce moment puisse être au courant de ce qui se passe dans le secteur de l'éducation actuellement. Et avec vous, nous avons un double avantage. Et récemment, il y a des gens qui ont fait remarquer que il y a des gens qui sont très, très impliqués, et, par exemple, dans la bataille ouvrière, mais qui n'ont jamais travaillé comme ouvriers de toute leur vie. Et alors, je ne vais pas comme si rejeter et droit pour mener une bataille bon côté ouvrier, mais ce n'est pas la même chose quand ou même à la fois travaille comme ouvrier, c'est-à-dire subit directement tout ça ouvrier subit, a pu exprimer que par exemple un monde qui de l'extérieur capable de comprendre, même j'avais capable de comprendre que ouvrier est dans des situations difficiles, des vies de bail difficiles en tant qu'humain, ça on peut comprendre rapidement, mais c'est difficile là où même on pas vivre directement. On dit que il y a deux avantages à avoir. Le premier avantage là, c'est que c'est normalien. Deuxième avantage là, c'est que ou sont normaliens qui dans salle de classe. C'est-à-dire que au bon seulement qui a posé problème d'éducation comme philosophe, comme théoricien,
du double lieu de la pratique, mais aussi de la réflexion sur l'éducation en Haïti. Et ça, c'est un gros avantage pour l'émission aujourd'hui. Et ça fait ma demande tout de suite. Quand je courage pour le faire coup? Dans le moment ça là. C'est une grosse question. Et je tiens à préciser que, en tant qu'enseignant, je travaille dans des écoles privées et actuellement, je travaille principalement dans des écoles publiques. Par choix? Oui, par choix. Par choix. Par choix dans le sens où je voulais mettre plus de temps dans des activités à caractère social, à caractère militant. Donc, c'est une raison qui fait que quitter de espace de temps pour être capable entrer dans une dynamique. Quoi? On fait moins scope d'eau. Oui, nous conscients de ça. Nous conscients qu'on a fait moins scope, mais ce n'est pas une question d'argent uniquement, mais c'est une question de, en tant que monde, en tant que citoyen, est-ce que véritablement vous participez dans toute dynamique changement dans la société? Donc, c'est extrêmement fondamental. Oui, on doit décider de travailler, faire pile l'argent pour bien vivre, mais finalement, dans quel contexte? Dans quel cadre? Dans quel pays on va bien vivre là? On va même là des académies sans qu'on pas inquiéter. Parlant de l'école, je travaille dans le lycée Daniel Fignolet depuis 2012 comme enseignant. Et par la suite, je travaille dans le lycée Henri-Christophe de Dikini. À Carrefour? À Carrefour. Donc vous faites Saint-Jude presque chaque jour, et plusieurs fois par semaine. Suite, moi, habiter la ville. Donc, sortir la ville pour aller Dikini, ça pose un pile problème, d'autant plus sur route Saint-Jude par connaître. Certaines fois, moi obligé de prendre des risques sur route Martissan pour le travail Dikini. En premier élément. Deuxième élément pour lycée Pierre-Eustache Daniel Fignolet. À mettre reprise ou en salle de classe ou à travail, c'est en d'autant de beau. Qui bon les mêmes Delma. Des zones Delma 6. Delma 6. Généralement, il y a un affrontement entre des groupes armés. Et finalement, depuis Zam tiré, toute l'école là lagué, ou même enseignants obligés d'aller, obligés de déplacer. D'accord, même là, ce n'est pas un environnement qui favorise l'apprentissage du tout. Pas apprendre avec autant de stress et non environnement. Certainement, tout le monde qui est dans le domaine de l'éducation et qui fait qui a rapport avec la question pédagogique après. Et ça y va à la fois pour élèves là, plus pour élèves là, mais pour professeurs pour enseignants, également pour personnel qui dirige l'école personnel qui est dans l'école là. Donc espace ça c'est pas un environnement qui est favorable à exercice enseignement apprentissage. D'autant plus que pour travail la faites bien, cadre là supposé un cadre qui est plus ou moins intéressant côté que pas de bruit. Imaginez-vous dans le pays aujourd'hui, il y a un bail que me dénoncer. Il y a un ensemble de l'école qui trouve à côté d'un marché public. Côté que n'importe qui a dit mais spaghetti pour vendre, mais lettres pour vendre à côté d'un marché public. L'école, dans l'environnement, côté que il y a un affrontement entre groupes armés. L'école, côté que c'est devant la rue, et puis machine a fait va-et-vient, klaxon, etc. Donc, il y a des éléments qui empêchent l'école de fonctionner véritablement, en dépit de toute difficulté l'école a gagné pour capable améliorer les résultats au point de vue de la qualité. Par exemple, l'émission aujourd'hui, c'est l'éducation pour tous. Dans l'éducation pour tous, il y a un aspect qui est lié ensemble avec la question accès à l'éducation. L'accès, oui. L'accès à l'éducation. Oui. Mais il n'y a pas que l'accès, comme vous se présentez là, il y a également la qualité. Oui. Mais si on regarde des questions accès, comme enseignant et comme monde qui est dans le secteur, et pendant très bon temps, tu es porte-parole UNO comme organisation syndicale. Malheureusement, ça ne me pas au courant de ça. Pas au courant de ça, non? On toujours porte-parole UNO? Non, je ne suis pas porte-parole encore. Ok. Et je suis à l'intérieur d'une organisation, d'une mouvance qui s'appelle Nous Conscients, oui, qui sortit dans la bataille à ce que l'agent Petro-Caribéa nous joigne par rapport à un ensemble de monde qui gaspille. Donc maintenant, question accès à, pas oublier, ce monsieur qu'on appelle Michel Joseph Martelly, il était venu avec un programme. Ce programme-là s'appelait SUGO, oui, Programme de scolarisation universelle, SUGO. Oui. Donc, il y a entré dans une dynamique d'accès gratuite et obligatoire. Gratuite et obligatoire. Faciliter l'accès
à l'éducation. Mais maintenant, dans le programme, ça, c'est une certaine genèse. C'est principalement par les nationales qui te gèrent, mais le ministère là presque pas de bien contrôle. Ça, c'est le premier élément. Mais dans le souci pour capable de programme, il te mettez entrer nos dynamiques pour capable collecter de fonds pour venir, effectivement, pour venir en aide à l'éducation. Certainement. Donc, par une simple décision circulaire, il a été décidé de manière arbitraire taxer un ensemble de monde, particulièrement de monde qui est dans la diaspora. Prend $1,50 sur l'ensemble du transfert. Ce n'est qu'en 2018, FONSA vient régulariser, il vient gagner une loi et cadre. Donc, de 2018 à 2022, plus que 5 milliards de gouttes dépensées là-dedans. On sait que petit projet est en bas. Mais, comme ça, véritablement, il n'a pas servi à la cause de l'éducation. Et on parle, ouais, il y a un ensemble d'écoles. Ou il était mal servi. Il était mal servi. Il y a un ensemble d'écoles sous à travers le pays, je dis, à écraser. Écraser parce que justement, pas aucun suivi qui est fait. Donc, c'est quelques rares écoles qui existaient. Jusqu'à présent, même on n'a pas joué un contrat. Donc, c'était justement un slogan, faciliter l'accès à l'école de manière gratuite et obligatoire. Jean est opérationnalisé à tout. Il n'est pas opérationnalisé de manière à favoriser l'offre scolaire publique. Parce que quand même, il a subventionné des écoles privées. Parce que je me supposais que c'est $90 par tête d'enfant que vous allez placer dans des écoles privées, alors que il y a qu'à aller vers d'autres options, par exemple l'augmentation du parc scolaire et public, et créer des écoles nationales, créer des lycées, etc. dans tout le pays pour favoriser l'accès. Et encore que créer des écoles, ça n'a pas suffi. Il faudrait-il bien que non seulement il y a des professeurs qui sont disponibles dans la salle de classe, il y a des ressources humaines qui sont là. Et donc, par conséquent, il faut qu'on parte dans le fonds qui t'a réservé tout, non seulement au paiement des enseignants, mais peut-être à la formation continue pour les enseignants. Oui, donc, sans contradiction pour moi-même. Nos pays, côté que la majorité de pas travail, et que pendant la majorité de pas travail, ou gagné plus que 85% de l'école dans le pays, c'est des écoles privées. Donc, si c'est des écoles privées, ça veut dire que c'est des gens qui gagnent de, entre guillemets, de entreprises. Ça qui en tête principalement, c'est faire profit. Donc, moun pas travail, t'as supposé entrer, l'État t'a supposé entrer dans la logique pour créer plus d'écoles publiques pour augmenter quelque part le pacte scolaire et tout en facilitant. D'ailleurs, c'est ça, la Constitution dit la première charge de l'État, c'est de favoriser la scolarisation massive. Or, comme on a fait scolarisation massive, vous n'avez pas l'école pour ça. Donc, ça veut dire que l'État n'a pas respecté l'obligation constitutionnelle. Ouais. L'éducation est à la charge de l'État. L'État a pour responsabilité pour créer conditions. D'autant plus que il y a une partie dans l'article 32A qui dit l'école primaire est supposée gratuite pour tout le monde. C'est la gratuité de l'éducation au niveau primaire. Ça, c'est des garanties extraordinaires. C'est des garanties extraordinaires, mais malheureusement, ça n'a pas fait. Donc, ça n'a pas fait dans la société. La Constitution ajoute un barrière fondamental, il dit pas de l'autre moyen nous avons fait développement. C'est par l'éducation, par la scolarisation et de tous les enfants de ce pays. Oui, oui. Donc, si on est dans la société, on va parler de développement, mais on va parler de développement, il faut que nécessairement, ou gagner de ressources humaines qualifiées. Et c'est une raison, par exemple, de réflexion que j'ai fait avant de venir à l'émission là. Et hier, c'était la journée du 8 mars. Oui, l'international des droits de la femme. Et pour une journée qui est consacrée à la jeunesse. La jeunesse, si je ne me trompe, c'est 12 août, si je ne me trompe. Journée internationale de la jeunesse, si je ne me trompe. Maintenant, je regarde des sociétés, particulièrement la société haïtienne, il y a deux catégories sociales extrêmement fondamentales. C'est d'abord les femmes et deuxièmement la jeunesse. Mais je regarde nos premiers niveaux, femmes, par exemple, hier, journée internationale des droits de la femme, femmes, c'est une catégorie sociale qui est victime de un pile discrimination dans la société. En effet, oui. Un pile discrimination. Et c'est une raison qui fait que nous souhaitons que dans la société, il y ait des femmes qui sont véritablement conscientes
de discrimination à victime et yo bataille et à ce que yo changer conditions yo. Mais deuxième catégorie sociale dans la société, c'est la jeunesse. La jeunesse est victime d'une forme d'exclusion sociale. C'est comme si on mettait en dehors de la société. Ils sont exclus de la société économiquement, ils sont censés exclus professionnellement. Le pain de l'instruction, ils n'ont presque pas accès à lui. Et si nous sommes capables de parler de l'éducation de qualité, ils n'ont pas accès à lui. Et c'est une raison qui fait que si vous n'avez pas accès véritablement à l'éducation, vous n'avez pas accès véritablement à la culture, comment dans la société vous pouvez le cas professionnellement un monde qui a fonctionné. De là, même là, et là à loin, et déjà sans cet accès à l'éducation, sans cet accès à la culture, sans ce droit économique et non respecté, respecté, comment vous voulez attendre nous de la part de Mounsao à des réflexes humains? L'éducation élève l'homme à la dignité de son être. Voilà. Donc ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'étonner que ou y a des actes quelque peu inhumains que nous a posés. On n'a pas besoin d'étonner de ça parce que le système, l'État, genre que l'y organisé, il crée des exclusions telles que qui a rabaissé Mounio et à leur niveau et le plus bas de leur être et de leur humanité. Ouais. Donc ça veut dire que nous n'avons pas même besoin d'arriver dans le niveau professionnel là, non. Ça veut dire sans droit ça, c'est pas pour rien, non. On parle de droits ça comme étant les droits fondamentaux de la personne humaine. Droits fondamentaux de la personne humaine, dit-on, dans certains pays, notamment dans des pays anglo-saxons comme le Canada. Donc, c'est parce que c'est des garanties, si vous avez besoin de moun vrai. Parce que ne pas oublier que si nous mettons en perspective satrien, l'homme est toujours un projet. C'est un construit. Oui. L'homme est un construit. Donc, et cette construction, il découlait de l'éducation. Bien sûr. Donc, c'est la formation, c'est l'éducation. Et l'éducation à tous les niveaux. C'est l'éducation également formelle, classique, et l'éducation non formelle. Oui. Donc, par exemple, nous avons la question accès. Et on regarde l'État entre nos dynamiques. Par exemple, il y a un discours. Et généralement, tout le monde qui accède dans tête l'État, il y a entre nos dynamiques pour capable faciliter l'accès à l'éducation. Faciliter plus stimule à l'école. Parce que pour eux-mêmes, il faut démocratiser le savoir. Mais pendant, ils ont entré dans une dynamique pour démocratiser le savoir. Parallèlement, il faut que, l'on parle de l'éducation, il faut qu'il y ait des infrastructures scolaires, mais également, comme on se dit, il faut qu'il y ait des ressources humaines qualifiées. Mais sinon, la question, mais pour gagner tous les deux, il faut gagner des ressources financières. Mais pendant que tout discours, il faut démocratiser quelque part le savoir, l'enseignement. Mais parallèlement, on va regarder dans le budget que l'État a élaboré par rapport à l'éducation qui sont secteurs déterminants. Mais finalement, on va passer un pourcentage extrêmement réduit que on à l'éducation. Les ma font juste comparaison. De 2015 ou 2014, dans le budget national, là, le ministère de l'Éducation nationale a gagné aux environs 20% dans le budget. Mais on connaît tout pouvoir qui vient après, c'est il y a pour reviser, à la baisse. Il y a moyen. Il y a moyen. Jusqu'à ce qu'on arrive là, je dis, aux environs 11%. Donc ça veut dire qu'il y a une réduction considérable qui fait par rapport à ressources financières qui t'a supposé. Même si dans des discours officiels, oui, l'éducation, quand on t'a parlé de gouvernement matériel, tu as fait 5 E. Il a parlé premier E, c'était l'éducation, énergie, donc environnement, etc. Oui. Mais éducation, environnement en particulier, c'était deux domaines qui étaient extrêmement négligés qui jusqu'à présent extrêmement négligés dans l'État. Très négligés. Et c'est sous même question et pas que réservé à l'éducation. Et maintenant, on arrive dans dynamique côté que je dis où il y a un changement qui fait dans l'école, par exemple pour le secondaire, où il y a l'universalisation
et la généralisation du nouveau secondaire. Et généralisation du nouveau secondaire, ça, il demande plus ressources humaines qualifiées, plus matière, plus heures de temps. Et il même demandé à ce que dans l'école publique, pas ta supposé gagner de vacations. Parce qu'au minimum, tu as supposé gagner dans ce semaine 32 heures de temps. Au maximum 35 heures de temps. Donc, du coup, généralisation nouveau secondaire, là, tu as supposé mener à créer plus l'école. Créer plus l'école. Donc, et même pas tu as supposé gagner de école à double vacation. Ça veut dire qu'il faut gagner plus l'école. Mais parallèlement, contradiction, pendant que tu as supposé gagner plus l'école, plus ressources humaines qualifiées, plus infrastructures et scolaires, plus laboratoires et dans l'école, mais c'est réduit, il y a réduit le budget qui est alloué à l'éducation. Donc, son contradiction flagrante. Donc, où arrive nos dynamiques, où poser cette question, qui ça l'État veut faire véritablement avec éducation, peuple là, éducation, jeunes garçons à jeunes femmes. Et l'on dit jeunes garçons à jeunes femmes, même si, quelque part, il faut comprendre l'État tout. L'État entre nos dynamiques pour, pendant qu'il a démocratisé le savoir, pour ne pas avoir véritablement accès à petite anciens esclaves. Petit masse, petit monde qui vivent dans le quartier populaire, bénéficier d'une éducation en bonne et due forme. Parce que bénéficier d'une éducation en bonne et due forme a bonne possibilité pour comprendre quelque part l'environnement a évolué là-dedans. Pour comprendre la réalité économique, pour comprendre la réalité sociale et politique. Et du coup, leurs citoyens ou bénéficier d'une bonne éducation, ça veut dire pas un citoyen à moitié. Ou un citoyen qui écrit ensemble avec un grand C. Et quelque part, pour une société forte, il faut gagner de citoyens véritablement qui comprennent en tant que citoyen, il faut participer dans le processus et changement dans la société pâle. Les problèmes qui posent par rapport à la question de la vie chère, il faut connaître lui-même les victimes. Et c'est via politique économique l'État a quelque part adopté qui fait que la vie a cher. La vie a cher, je dis, c'est parce que le citoyen est capable de faire analyse, tu as une décision, tu es capable de qualifier en tant que citoyen criminel qui prend, pour être capable d'ajuster un prix gaz. Et ajustement prix gaz là, veut dire, inflation vient augmenter. Et automatiquement, l'inflation augmente, c'est les gens qui ne peuvent pas manger. Donc, automatiquement, le citoyen comprendre qu'il y a une relation qui gagne entre deux décisions tête en bas et la vie la menée dans la société. L'éducation a une dimension extrêmement transversale là dans la société. Pendant qu'on parle là, et puis une réflexion qui a monté dans la tête, mais l'autre système économie pays organisé autour de questions importation, questions commerciales. Et les nouveaux et tout le monde à l'école, les au fin l'école, ils allaient apprendre un métier. Et est-ce que vous côté au travail ou du moins est-ce qu'une partie du principe et que plus de ressources humaines est capable de créer plus de richesses parce que par le fait que un être humain ou individu il a accès à l'éducation, par le fait même de cela, il est capable de venir devant un agent économique. C'est-à-dire que lui-même, personnellement, il est capable d'entrer dans des dynamiques, créer richesse et peut-être pas parce qu'il a une connaissance que le cas mettait à profit. Est-ce que le système économique, social et politique tel que l'a organisé là, pas dit tête que, écoutez, nous avons besoin de plus de monde qu'on est dans le pays. Parce que de toute façon, nous avons trop de monde là pour petit business à faire. Derrière, bataille pour job. Donc, ils ne sont pas intéressés à venir un plus gros business. Ils ne sont pas intéressés à venir plus riche. Donc, par conséquent, ils ont besoin de là dans la logique coincée que est là. Ou du moins, ça a fait que il paraît cohérent pour eux que ils n'ont pas investi dans l'éducation. Même c'est une réflexion très intéressante dans le sens où certainement pas fait. Parce que beaucoup j'aime un groupe commerçant créer une université ici. Ouais, ils vont jamais investir dans la question de l'éducation. Et l'école, généralement, ils font des petites écoles pour eux. Ouais, des petites écoles dans la localité pour eux. Et puis le reste, ils vont le faire à l'étranger. Mais on peut avoir son université qui est intéressée à ressources humaines. On peut avoir son université qui a investi dans le savoir, dans la recherche, dans la science,
m'a parlé de secteur privé, hein, parce que bah, comme ça pas intéressé, ou pas besoin, bah, comme ça, on pas besoin de la science pour faire raquette, on pas besoin de la science pour faire commerce, pour faire ça relais et très bien, et rentre là. Ouais. On va aller un peu évasif, là, évasif là. On va extrapoler alors. On va l'extrapoler. Et bah historien, même lis certains livres d'histoire et on a regardé texte c'est Jean Casimir qui quelque part a essayé de comprendre qui entre dans une dynamique de compréhension par rapport à la formation sociale pays par nous. 19e siècle a regardé qui deux principales classes qui étaient dans la société, c'était les soldats et quelque part la paysannerie, les paysans, deux principales classes. Et maintenant, par rapport à une formation sociale qui configure comme ça au 19e siècle, on va jouer au début du 20e siècle, et les Américains parlent débarquer. Principale force de résistance par rapport à l'occupation américaine, c'était les paysans, attachés à leur terre. Et maintenant, nos soucis pour capable imposer un modèle de société avec un système économique particulièrement capitaliste, mais un capitaliste rabougri, jusqu'à présent, pas implémenté. Ils pral retirer, détacher paysans de terre, et je dis à qui ça au nous, et Sonapi. C'est de ouvriers qui a mal touché avec un salaire poitriné. Et je dis à peine $5 américains aux environs, malgré il a demandé 1500 gouttes qui équivaut aux environs $14 américains, mais ouais, l'État rétrograde ça, pas décidé de faire, parce que c'est l'État qui au service de un système économique bien déterminé, d'un groupe monde dans la société, dans le secteur économique là. Donc, maintenant, où il y a une dynamique, côté que c'est eux-mêmes qui imposent le modèle société au là. Et eux-mêmes qui disent, mais qui modèle l'école pour gagner. Et ce n'est pas sans raison qui fait que je dis, alors regardez, l'école à plusieurs vitesses. Ou l'école pour un petit clic tout petit, qui dit peut-être c'est qu'a formé l'élite intellectuelle, et ou la grande masse, malgré entrer dans une dynamique de démocratiser l'enseignement, le savoir, c'est pas ça qu'a fait véritablement, parce que yo pas mettre conditions pour l'école faite. Et maintenant, bah, elle a vu comme ça, où un petit groupe, c'est l'élite intellectuelle, qui possiblement capable contrôler l'État. Et Massa, même s'il fait nouveau secondaire, quand il fait philo, il fait université, il est appelé à le travail dans la factory. Il est appelé à le travail dans la factory. Du moins, c'est à faire un petit job. Petit job, fait taxi moto. Fait taxi moto. Mais ça, il y a nous aujourd'hui. Et modèle société au bon aujourd'hui, son modèle de société taillé sur mesure. Donc, si nous besoin changer ça, comme la jeunesse nous dit, ensemble de jeunes qui dit, nous besoin changer ça, il faut être conscient d'abord de formation sociale pays nous, comment elle configurer pour nous démonter et pour nous venir avant l'autre bagaille. C'est pas sans raison qui fait que y a crasé l'université dans le pays. Particulièrement l'Université d'État d'Haïti, parce que justement à un certain moment de la durée, l'Université d'État d'Haïti, comme temple de savoir, a un regard critique par rapport à la société. Même si Babié Bit, l'Université d'État d'Haïti, que moi, nous sommes là-dedans, il y a de graves problèmes internes de gouvernance. Ou des doyens qui compartimentent l'université, fait chaque faculté tourner cassicayo. Donc, ça veut dire que l'Université d'État d'Haïti a prêté le flanc à un système d'attaque et de désorganisation que nous connaissons aujourd'hui. Il faut nous dire tout, c'est la vérité. Son université comme institution d'enseignement supérieur qui a évolué justement, qui a fonctionné parce qu'à l'image du pays. Parce que même Jean-Léné Glavini comme chef président, il pense que c'est lui-même qui met l'institution. C'est comme si l'institution passe sous tête, c'est lui-même qui met. Et même Jean-Léné Glavini dans la tête rectorat, il vient dans tête aux facultés, c'est comme si c'est bien privé. Donc, c'est que faut entrer dans logique. Par exemple, on n'a jamais atterri à les réformes universitaires. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Pas de loi cadre jusqu'à présent. C'est les dispositions transitoires qui existaient jusqu'à présent que nous avons parlé là. Comme l'université comme institution d'enseignement supérieur dans le pays. Donc, c'est un problème très grave. Donc, on a parlé de l'éducation, on a parlé de l'accès à l'éducation. Donc, je pense que l'accès, la possibilité pour tout le monde à l'école, c'est bien, mais il faut créer des conditions pour l'école faire tout bon. Il faut qu'il y ait des ressources financières qui sont disponibles pour faciliter l'école fait tout bon. Il faut qu'il y ait pas seulement qui fait dans le programme, c'est deux éléments extrêmement fondamentaux. Parce qu'il y a des manuels, certainement, il y a des manuels scolaires, je dis, qui entrent dans une dynamique pour être capable de faire perdurer un ensemble de préjugés qui gagnent dans la société.
préjugés dans la relation garçon-femme, préjugés de couleur, etc. Ça veut dire qu'il faut une éducation donc véritablement. Donc c'est une école d'apartheid qui répond à une logique de société d'apartheid. Société divisée, effectivement. Donc, c'est que là, toute réflexion, ça faut nous faire. Si, je dis, nous voulons une éducation, non seulement de qualité, mais une éducation qui est capable de collecter à un ensemble de problèmes proprement haïtiens, mais de problèmes qu'il y a avec le monde, parce que nous n'évoluons pas en vase clos. Donc, c'est extrêmement fondamental par rapport à des réflexions qui supposent faire. L'école qui, je dis, tu as supposé prendre en compte des besoins très spécifiques. Par exemple, les gens qui ont un handicap physique, et les gens qui ont des problèmes de handicap mental, les enfants autistes, je dis à ministère de l'Éducation nationale, pas aucun plan pour les gens autistes. Je ne sais pas combien de gens qui sont autistes dans le pays, est-ce que c'est une population importante? Depuis un handicap dans la société, c'est comme si on exclut. Les gens qui ont bossé dans l'école, ils ont fait tout parcours l'école là, à faroucher, etc. Donc, il y a des questions liées. Et tout à l'heure, tu as évoqué que hier, c'était la journée internationale des droits de la femme. Des droits des femmes. Et que, vous connaissez, d'après informations qui étaient disponibles, et taux de perdition scolaire là, vous remarquez qu'il est beaucoup plus élevé chez les petites filles par rapport aux petits garçons. C'est des questions qui méritent aborder parce que ça, il faut prendre des mesures spéciales pour empêcher que les gens quittent l'école, ne pas tomber enceinte. Par exemple, il y a des parents et chaque fois, ils font des gens, ça plus grand, ils pas voir l'école parce qu'il faut qu'ils restent dans le cas là pour l'aider à l'occuper, ça plus petit. Donc, ça veut dire ça, c'est des questions qui sont réelles dans la société. Ça arrive le plus souvent, pendant la parler là, si nous avons des gens qui sont dans la capitale, la capitale de nous, ils ne doivent pas immédiatement conscient de problème ça. Parce que une fois, nous pensons que le pays est résumé avec la République de Port-au-Prince, puisque pas ça constaté dans la zone, puisque ce n'est pas des faits que rapportent dans l'environnement, aux amis. Donc le fait que vous pas dans le pays, vous pas aller dans la zone reculée, vous pas connaître la réalité ça, vous a pensé que vous pas existé. Et il y a un système l'État qui est organisé de telle façon à ce que chaque fois que vous entrez comme autorité dans l'État, il coupe de la réalité au ballon pile privilège exorbitant on prend de gros cylindrés blindés et puis comme si coupé systématiquement avec la réalité du pays. Donc même là c'est des gens qui sortent dans la réalité par contre pas qui moyen pas qui processus arrivé quand même dit tête que pays pas rien de problème ça et que m'pa arriver comprendre tout que action y a posé il pas visé résoudre genre de problème ça en dans pays. Moi même voyager et que particulièrement la question éducation pour tout ce qui a rapport au parc scolaire, m'arriver dans des zones et par exemple longtemps j'étais allé dans une localité dans le plateau central qui est les Pacas. Moi petit moun a fait l'école en bas pied bois. Oui. On va pied bois naturellement il y a des efforts qui fait à partir de financement de la Banque interaméricaine de développement, il y a quelques écoles qui construisent mais ce n'est pas encore la réalité. Il y a des efforts fait, il faut le dire. Mais c'était quand même pas suffisant par rapport avec immensité problème et question accès à l'éducation posée. Et je dis qui ça probablement des enseignants à demander, c'est probablement faut qu'on compte qui rend soit fait Psugoa. Oui, soit fait Psugoa, mais particulièrement c'est sous Fonds national de l'éducation. Et le dit Fonds national de l'éducation, mon capteur DEM, répétition certaines fois, il vaut la peine pour le faire. Et c'est deux collègues de fonds qui fait particulièrement, c'est pas simplement ça, le transfert qui fait soit de la diaspora vers Haïti ou d'Haïti vers la diaspora. Et mais il y a de l'autre taxe que vous prenez pour mettre dans le fonds ça. Mais le fonds ça, c'est des millions de dollars qui rentrent par mois, des millions. Et qui t'a supposé servir à la cause de l'éducation. Sous monsieur Agénor Cadet, il y a des exigences qui étaient faites de la part de l'ensemble des syndicats pour mettre fonds au service de l'éducation. Dans la question de reviser ça, les enseignants, parce qu'ils sont capables de servir ça, de ça. Dans la question de créer, construire de nouveaux bâtiments scolaires. Dans la question de mettre laboratoire dans l'école. Mais malheureusement, les fonds n'ont pas arrivé à faire travail ça. Ils font l'autre bagaille, mais ils n'ont pas arrivé à faire travail ça. Donc c'est une raison qui fait que aujourd'hui, il y a un nouveau ministre, à savoir M. Nesmi Maniga. N'a tout fait, on va adresser à la ministre comme ça, n'a tout fait l'injonction pour capable de conseiller ensemble avec le directeur Fonds national de l'éducation, mettez fonds ça disponible pour l'école
pour construire l'école, et mettre le laboratoire dans l'école, aider de parents payer certaines écoles privées. Il n'est pas supposé ça. Mais étant donné que nous, en face en réalité, plus que 85% de l'école dans un pays assez privé, en attendant que l'État mette conditions pour plus pourcentage, pour 90% de l'école c'est public, faut au moins encadrer l'école privée autour. Donc, c'est extrêmement fondamental. Donc, nous-mêmes, par exemple, nous conscients comme structure de Petro Challenger, qui est une dynamique de lutte contre la corruption, bataille Petro-Caribé, faut jouer l'argent, bataille qui est ensemble avec, faut au moins nous demander, faut qu'on rapport qui fait sous l'argent Fonds national de l'éducation. Nous demandons au directeur de LCCA de faire ça, il n'a pas fait. Et maintenant, nous déposons une plainte ensemble avec avocat nous, Lax Grievance Cadet, dans la Cour des comptes. Nous exigeons cela fait 15 jours pour enquêter sur l'argent qui est dépensé dans le Fonds national de l'éducation de 2018, lorsque dans le moment Fonds gain loi organique, à 2022. Il y a plus que 5 milliards de gouttes qui dépensés. Il faut y aller enquêter. Oui, donc, qui ça a dépensé parce que nous avons regardé nos résultats, nous certainement. On coupe comme ça, on a fond. Yo accompagné par yo payé l'école pour Timoun, yo construit bâtiment scolaire, etc. Nous dit et la Cour des comptes comme juridiction à la fois administrative et financière, il y a des compétences pour enquêter sur un ensemble d'institutions financières dans le pays. Au FNE, son institution financière, ou pas. Donc, il faut là le fourrager pour regarder ce qui passe. Et nous attendons rapidement réponse. S'il n'y a pas de réponse, nous allons commencer à exiger la Cour des comptes à faire travail là. Parce que nos sociétés, qui fonctionnent véritablement, plus société civile là forte, plus gain de dérive ou capable d'empêcher. Et je pense que c'est parce que justement, je dis, dans la société n'a pas évolué, ou une société civile qui est faible, et une société civile qui est censée séparer, qui fait que on fait face au jour le jour à des dérives et pouvoir généralement, à des actes de corruption. Ensemble de nègres venus là, ils enrichissent en si peu de temps dans l'argent qui t'a supposé mettre infrastructure routière scolaire dans le pays. Ils enrichissent et puis travail pas fait. L'argent Petro-Caribé, il y a des projets soit pas fait, il y a de l'école, l'argent dépensé. Même à 40% le projet n'a pas exécuté, non? Et puis reste là dans poche particulier, ensemble de films. Donc, je pense que je dis, c'est le moment pour une restart mobilisation par rapport à la bataille pour nous joindre l'argent. Lundi, on n'a pas dit que comme Petro-Caribé, non? Nous avons côté lié, il faut que remettre il faut que la justice exige que nous remettre l'argent. Donc, c'est dans la dynamique bataille sanier, c'est la lutte contre la corruption et également la lutte contre l'insécurité. Éducation, même dit insécurité parce que si je parle de l'éducation, je dis, je ne peux pas parler de l'insécurité. Parce que c'est lié. Il y a un impact sur le fonctionnement de l'école. Donc c'est peut-être ça, par exemple, nous-mêmes, dans nos conscients, nous prenons responsabilité, nous en main. Nous disons la lutte pour le bien-être, monde dans la société, elle a continué, veut ou pas. Même si l'ambassade américaine décide d'imposer de monde qui a servi dans la tête de l'État, nous disons nous-mêmes, nous continuer. Et c'est dans ce sens, par exemple, demain, jeudi, 10h tapant. 10h, 9h30 tapant aux environs. Nous attendons tout le monde devant le ministère de la Justice. Nous attendons par exemple ouvrier dans le Pax Sonapi qui a demandé un salaire minimum de 1500 goudes. Mais jusqu'à présent, l'État qui est au service de classe dominante ici, et qui en même temps au service de certaines forces de la communauté internationale, n'a pas décidé de faire ça. Nous avons invité aux venus pour capable venir faire tant de voix devant le ministère de la Justice, qui est tout prêt à affaires sociales. Nous avons invité les étudiants au venir. Nous avons invité un ensemble de monde qui victime, un ensemble de femmes qui victimes de l'insécurité. Ils font cadet Jacques Sou. Ils forcent un bon créole. Ils forcent à faire bagarre ensemble avec eux. Nous victimes, il faut venir manifester. Il y a un ensemble de monde qui victime de kidnapping. C'est des milliers de dollars qu'ils payent. Il faut venir pour nous capable justement manifester. Étudiants qui victimes. Étudiants. Nous allons demander justice. Nous ne pas demander justice. Nous prenons dit, par exemple, ce monsieur-là qu'on appelle Litz Kittel, d'ailleurs, il est de moralité douteuse. Il faut dire clairement. Nous prenons dit Litz Kittel, il n'a pas de place là. D'autant plus, il est dans CSPN. Donc, c'est le Conseil supérieur de la police nationale.
et que Premier ministre Ariel Henry, qui c'est chef CSPN, c'est 2 membres dans CSPN, non? Mais par rapport à la question de sécurité que ça fait, pas grand fait. Donc, nous avons fait un premier moment devant le ministère de la Justice et nous avons monté devant résidence privée Premier ministre de facto Ariel Henry. Vous avez demandé, au fait, vous avez demandé justice. Mais ça, nous avons demandé, c'est 4 thématiques fondamentales, 4 grands points. C'est d'abord, c'est la question du kidnapping. Nous avons demandé pour le kidnapping dans ce camper. Et ils ont montré au pas qu'à camper. L'on dit kidnapping, il y a une insécurité. C'est automatiquement, c'est. Et il a dit faut insécurité à camper. Oui, il faut le camper. C'est une bataille contre le salaire poitrinet tout. L'on dit salaire poitrinet, c'est pas simplement mon paxonapio. C'est également moun qui dans fonction publique là tout. On a touché 25 000 gouttes, 30 000 gouttes, aux environs. Il va même $300 américains. Pour ajuster le salaire minimum, il faut que vous repassez dans la fonction publique. Là. Et des milliers d'enseignants qui attendent là, dans le pays, qui attendent, qui gardent de préférence. Pas l'autre monde, parce que des enseignants, ils ont une posture attentive, ils attendent. Attentiste. Oui. Ils attendent. Qui est l'État à mettre 1000 gouttes, qui est là à mettre 2000 gouttes. Ils n'ont pas besoin de faire ça pour vous. C'est vous-même pour que assumer responsabilité pour capable bataille à ce que un salaire qui répond à besoin. Parce que comme on travaille, c'est pour faveur fort. Salaire en tant que professionnel, tu as supposé une possibilité pour vivre tant que monde. D'autant plus, si on a qui fait valeur et en profession, nos système économique, j'en ai évolué là-dedans là. C'est salaire, oui. C'est avantage social. Oui. Même si vous médecin, depuis pas un salaire qui est raisonnable, parce que pas bénéficier de l'avantage social. Pour bailler service là bien, il faut vivre dignement. Pour bailler service là bien, il faut vivre dignement comme enseignant. Il y a deux coups besoin de faire. Les besoins, il y a 2 thématiques que besoin de travailler sur. Les mal la Pléiade. On texte que n'est pas 2000 gouttes. Oui. Là on paye 14 000 gouttes on cher lycée. Là on prend 2000 gouttes dans 14 000 gouttes, c'est 12 000 gouttes qui étaient. Combien d'enseignants qui fait ça? Pour la Pléiade, ça ne va pas faire publicité pour la Pléiade. Oui. À l'acheter un texte qui est lié ensemble avec discipline, on va évoluer là-dedans. Donc, du même coup, dès que vous ne pas toucher bien, vous ne pouvez pas performant. Et la gain de impact sur le fonctionnement de la société, c'est de mauvais médecins. Tout élève, c'est des déjà que dans le lycée, il faut qu'il y ait des bibliothèques qui alimentées et que le professeur a des moyens de prêter le livre là, pour le préparer, couler. Et donc, ça veut dire que il faut équiper l'école, pas seulement construire des écoles, mais il faut que l'école soit équipée, il faut gagner énergie, parce qu'il faut que l'école ait une capacité pour capable aller travailler le soir, même s'il nous dit que avec le nouveau secondaire, là, ça n'est pas possible encore. Il faut gagner une capacité pour que au minimum de santé, si on a dans l'école, là, si on a un problème, on ne passe pas, si peut-être cassé. Et le jeune en passement, dans l'école, il faut gagner au minimum d'infirmerie, il faut gagner une bibliothèque, il faut gagner un laboratoire informatique, il faut gagner d'autres laboratoires pour matières scientifiques. On a parlé de biologie, chimie, physique, etc. Il faut gagner 2 séances de formation qui fait de manière continue. Pour les gens qui n'ont pas de formation bénéficiée, les gens qui gagnent pour capable entrer dans une logique de formation et continue. Oui. Par exemple, je vais terminer rapidement sur ça. Et je vais plusieurs côtés dans le pays. Je vais parler de nouveau secondaire là. Mais on connaît même programme nouveau et programme nouveau secondaire là, ensemble de directeurs l'école pas maîtrisé. Oui, c'est vrai. Pas maîtrisé. Dans le sens où nouveau secondaire là dit là-dedans la bien 3 grandes filières. Sont filières d'enseignement général, sont filières d'enseignement professionnel et on filière pédagogique. Filière d'enseignement général, là, lui-même, l'a orienté vers l'université, c'est pour former des cadres pour la société. Et filière d'enseignement professionnel, c'est pour orienter vers technique. Et filière pédagogique, là, vers l'enseignement. Mais jusqu'à présent, je dis, dans l'application nouveau secondaire, là, son seule filière au gain, oui. Général. Filière d'enseignement général. Mais filière technique là, il pas là. Oui, parce que ça demande quand même des moyens spécifiques pour mettre en place. Effectivement, donc ça a formé uniquement de jeunes qui sont supposés à l'université pour aller apprendre droit, médecine, etc. Tandis que le monde là a changé sous nous. Oui, parce que pour former un technicien, un électricien, un plombier, informaticien. Et il y a un paquet d'autres métiers qui ne sont pas tout à fait. De nouveaux métiers qui ont émergé. Oui. Effectivement. Oui, donc, de nouveaux métiers.
Par exemple, moun qui vont ranger ascenseur, tout ça a commencé à gagner 2-3 ascenseurs dans le pays. Donc, et moun qui dans question mécanique, mécanique industrielle notamment. Donc, mais j'aime dire ça déjà, il est nécessaire à ce que tout ça qu'on fait dans l'éducation dans le pays, il y a un écho dans la société. C'est-à-dire que si dynamique n'a pas existé, c'est-à-dire que la société a un fonctionnement lié là à Kounia, lié assez restreint, lié assez minime, un paquet d'activités qui pas existé dans le pays. Les gens qui n'ont affaire, pas dans l'industrie tout bon, pas dans le développement industriel. Donc, ils n'ont pas senti nécessité pour à former de besoins de techniciens en ce sens. Nous sommes j'aime travailler dans institutions publiques. Et puis, sont institutions qui spécialisées dans l'imprimerie pour l'État et prestationnel. Et puis, il y a une machine qui est en panne, il est obligé de faire un technicien sortir en République Dominicaine, venir ranger la machine. Mais le problème est tellement simple. Après ça, j'étais assez honnête pour le dire. Il n'y a pas besoin de payer, que vous payez l'hôtel sous pour lui, demain si je vais pas le faire autre lit. Or, il y a n'importe 5 techniciens haïtiens qui sont passés dans l'imprimante là, il n'y a pas de ça le gain. Donc, ça veut dire que on regarde la République Dominicaine, le domaine ça a beaucoup plus évolué, le domaine technique. Même dans la question machine, souvent machine, dans l'anglais, comme ça, elle fait du coup la République Dominicaine parce que la sortie exactement dans le terrain, parce que les gens même, il y a quand même un minimum professionnel que nous-mêmes nous pas gagner ici. Donc, on paquet de nègres là, dans Richard Massala, qui peut défendre à zone. Donc, leur rangeons pas pour boire 5 lots. Donc, ça veut dire que c'est autant de problèmes qu'il y a dans la société et que l'éducation lui-même est supposée capable de refléter et ça qui a passé dans l'économie, ça qui a passé dans la société. Et si ça n'a pas existé dans la société, il est difficile que vous ayez des ressources qui forment pour lui. Oui, c'est effectivement. Et je dis, ça ne pas entrer dans la logique pour me capable de faire apologie de la République dominicaine, mais c'est comme si, dans le Conseil des Nations, il commence à prendre place par rapport à Haïti qui, au fur et à mesure, était dans que camionnette là. Malgré nous, dans que camionnette là, en d'un pays, citoyens pour conscient que dans que camionnette là. Port-au-Prince comme capitale pays d'Haïti, pas de vie nocturne là-dedans, nous ne pouvons pas conscient de ça. Nous ne pouvons pas conscient de ça. Pas d'espace de loisirs dans le pays, nous ne pouvons pas conscient de ça. Question cinéma, pas encore, nous ne pouvons pas conscient de ça. Activité culturelle, pas exister, nous ne pouvons pas conscient de ça. Même vieux café filo, on fait là, alors même vieux café filo. Oui. Et nous pas même café encore. Nous pas café encore parce que justement, nos climats d'insécurité. Donc, c'est ça qui a évolué là-dedans comme espace social. C'est un espace social qui n'est pas favorable à aucune activité. Business pas favorable là-dedans. D'ailleurs, même un espace de qu'on fait café philo en face côté ancien ministère là, là. Même espace là, hier, nous avons une conférence de presse là-dedans, il n'a pas qu'à fonctionner parce que côté lié à depuis 5 h de l'après-midi, presque pas aucun monde qui fréquentait par rapport à la question de sécurité. Donc, il plus, depuis 6 h, 5 h, il fait noir. Mais au centre-ville, c'est à la seconde, il n'y a pas levé monde. À la seconde. Donc, maintenant, qui ça, mais espace social que nous avons évolué là-dedans, là, business pas qu'à fait, depuis business pas qu'à fait. Il dit pas qu'à gagner emploi tout. Donc, l'argent pas qu'à circuler. Tout jeune garçon, jeune femme besoin de quitter le pays et nous te ouais chiffres par exemple sous Jovenel, c'est plus de 100 000 jeunes garçons et jeunes femmes parce que justement j'ai un passeport gratuit et il facilité de faire passeport. Cal Chili, cal Brésil, cal de pays non Amérique gratuit non facile. Ce gouvernement ça augmenter prix malgré augmenter prix c'est 8000 gouttes de passeport malgré augmenter prix mais j'en dit l'avenir n'est pas en Haïti, l'avenir est ailleurs. Donc, je pense que ces sociétés, côté que une société a créé avenir là, d'un côté que jeunesse là. Est-ce qu'avec le ministre qui là, Kounia là, monde qui est diplômé école normale, il est capable d'entrer dans le système éducatif là comme enseignant? Ça me vive, c'est que tu as une volonté, pas bon côté ministre, pour être capable de nommer ensemble 2 promotions. 2013-2017, 2014-2018. Par rapport à toute bataille que vous avez fait pour être capable d'intégrer le système d'élévation. Et tout le monde connaît dans quel contexte Grégory Saint-Hilaire, notre ami, nous conscients, et dans quel contexte il a assassiné dans l'école normale supérieure. Donc, tu as une volonté, tu as traité le dossier, mais jusqu'à présent, toutes les lettres pour qu'on baille. Il y a quelques lettres qui baillent, mais jusqu'à présent, toutes les lettres pour qu'on baille parce que. Mais vous entendez qui vient de ça?
Entente là, c'est pour avec ministre, oui, ministre et la travail pour nomination au fait. Mais pour nomination en fait, on et comme tu as dit ça, on tout un parcours pour dossier au fait, pour faire. Mais il y a un côté au courant que dossier étudiant école normale avec ensemble de l'autre étudiant bloqué qu'on y a, c'est la caille Premier ministre Ariel Henry. Moi-même au courant, c'est la caille Premier ministre Ariel Henry. Donc, je souhaite que, et même son ministre de facto, mais de fait, le Premier ministre, donc rapidement, il signe l'étude, il baille M. Damio pour aller servir la cause de l'éducation parce que, un ensemble de monde pendant ces 4 dernières années qui intègrent le système d'élévation, ça va être chargé, oui. Il y a des nominations qui fait sous Agénor Cadet. C'est de bail grave, oui, et qui fait de manière massive. Et moun yo gen de problèmes. C'est pas des gens qui formés pour aller enseigner. Très sérieux. Donc c'est vrai, moun yo captant de là, capable de dire, ah, m'a dénigré de enseignant, c'est pas dénigré, mais moi-même comme citoyen qui dans le secteur, j'ai toujours voulu l'éducation fonctionner de manière normal à ce qu'il y ait des ressources humaines qualifiées qui sont capables véritablement de remplir le rôle. Et même là encore, il faut que bénéficier de formation continue. Là, il est dans le système, non? Effectivement. Maintenant, solution, ce n'est pas mettre mon en dehors. Solution, c'est... Mettez-la à niveau. Ouais, mettez-la à niveau. Mettez-la à niveau, en effet. Donc, je dis, nous faisons belle râler sur la question de l'éducation là. Et la question de l'accès à l'éducation, nous relie. La question de la qualité, parce que la question, ça, on m'a rendu ensemble. Et pas gain accès sans qualité parce que ça va servir à rien qu'on mette un pile de monde l'école et puis tout a sorti le entre l'école là avec les sortir pas gain trop de différence. Donc faudrait-il bien que un minimum qui fait et pour la qualité de l'éducation tout le monde connaît que faut un environnement adéquat, faut une formation professeur, faut la valorisation même du métier d'enseignant. Et pas seulement bien payé, mais mettre des avantages pour qu'on ait qu'à consacrer vie à ça, oui, pour le faire l'école et que il pas font coup de pied dans le tribunal là et puis après ça c'est autre chose. Moi même dans le lycée me grand pile professeur avocat. Ouais, donc c'est qu'on a là font coup de pied là dans le tribunal là, ils font coup de pied dans le lycée là, l'elvin il pas préparer cours et puis il gère des bagages et puis rap il tourner encore dans le tribunal là. Écoute, ça ne peut plus continuer à fonctionner comme ça. Donc faudrait-il bien que l'homme a fait un travail d'enseignant, il consacre à ça d'ailleurs dans le monde entier, l'enseignement est considéré comme une sorte de sacerdoce. Il n'est pas demandé pour les riches la donne, mais en même temps, il faut bien vivre, il faut vivre dans la dignité. Il y a une question d'environnement scolaire, la question de la sécurité, je veux dire, là, fondamentale pour que l'école là lui-même fonctionne, pour pile de monde qui n'est pas à l'école, je dis, dans des zones gangstérisées, ils sont capables de retourner à l'école, même si nous, ministre Nesmi Maniga, et à travers le slogan l'école, pas qu'à faire des efforts. Mais c'est la question de la sécurité qui vous résout de manière globale. On a peut-être que une entente avec bandits pour l'école fonctionner, mais ça c'est pas la réponse, c'est pas une solution ça. C'est peut-être une solution provisoire, oui, mais faudrait-il bien que les pays des gangstérisés parce que même si tout le monde n'a qu'à l'école ça va servir à rien que quitter tout le monde passer puisque le uniforme sous lui va faire rien mais parents sorti pour le travail et puis on prend kidnapper ou bien tirer sur lui donc ça va c'est pas un environnement ça pour le bon fonctionnement de l'école et toujours est-il nous dans question qualité de l'éducation il faut quand même une révision du curriculum nous dit tout à l'heure et curriculum nous là n'est pas adapté même si moi tout là encore et ministre là a fait des efforts en ce sens. Alors, j'aime te dire l'introduction, ce n'est pas que le ministre actuel n'a pas de bonnes idées, mais c'est que l'environnement étatique de manière globale pas permettre d'implanter l'idée ça, déjà que les ont un handicap budget, ensuite les ont un problème de ressources humaines. Donc, un peu le problème qui posait là, et dans l'émission jeudi, sous question éducation. Donc, moi vraiment remercie du fait que vous êtes venu sur le plateau, l'invité du midi et Ben Skade. Donc, c'est l'enfin, Mabdil, remerciement à vous-même. Présentateur émission invité du midi, midi sonnant, midi boule. Et donc salutations à PDG et radio télé à Toro. Et salutations également à tout le monde qui t'attendait par rapport à un secteur comme des cas vital dans la société. Nous avons essayé de poser des problèmes sérieux et que la fait face à lui et que si pas une volonté politique manifeste
si pas de conscience, de citoyens conscients véritablement qui posent problème et qui bataillent pour résoudre, forcer l'État à résoudre, parce que l'État de leur propre gré, de son propre gré, pas résoudre le problème. Non? Donc finalement, on a privé en nos sociétés côté que, pas rien qui fait, pas aucun progrès, pas aucun développement, et sur le plan humain, sur le plan économique, etc. Donc, je pense que bataille là, son bataille qui va continuer. Et demain, 9h boule devant le ministère de la Justice, nous attendons tout le monde, toute catégorie sociale confondue, médecins, avocats, professeurs et travailleurs, dans tout secteur, nous attendons. Merci d'être passé. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition de l'invité du midi. C'était donc avec nous le professeur, l'enseignant Eben Skadet, qui a fait embrasser l'idée avec nous sur la question de l'accès à l'éducation en Haïti. Nous espérons que vous même qui êtes branché l'émission ça, vous avez des informations très utiles sur le monde éducatif là, sur les problèmes, sur les solutions que nous devons chercher et nous sommes contents que vous avec nous comme chaque jour pour toujours accompagner l'émission ça. Merci pour la fidélité. On nous dit tout le monde qui était branché. Au revoir. À bientôt. Bye bye.